Bonjour les petits loups et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'expérience que nous avions faite avec le verre d'eau qui ne se vide pas. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui l'auraient oublié, je vous mets le lien ici quelque part. Eh bien aujourd'hui, je vous propose encore plus fort. Une expérience tellement épatante qu'on pourrait croire à un tour de magie. Regardez, je prends une canette que je remplis d'eau. Voilà, une canette bien pleine. Rien de surprenant, me direz-vous. Pourtant, lorsque je la retourne, cette canette ne se vide pas. Trop cool, non? Bon, j'entends déjà les sceptiques qui me disent que j'ai truqué l'expérience. C'est sûr, avec le montage vidéo et les outils qu'on a de nos jours, c'est vraiment très simple d'arrêter la vidéo, de vider la canette et de la retourner. Pourtant, chez le professeur Loufoque, il n'y a pas de trucage. Regardez. Il y a bien de l'eau à l'intérieur de la canette. Pourtant, cette eau ne coule pas. Il y a bien de l'eau, mais elle ne coule pas. Bon, je vous explique. Commencez par aller chercher une canette. N'importe quelle canette fera l'affaire. J'ai ici des canettes du commerce, je les ai juste peintes en noir pour ne pas qu'on voit la marque. L'idéal, ça serait d'avoir une petite ouverture. L'expérience fonctionnera immédiatement. Mais je sais que c'est de plus en plus dur à trouver, car les canettes actuelles ont une large ouverture. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une astuce pour réaliser l'expérience quand même. Remplissez votre canette avec de l'eau. Si celle-ci se vide, c'est parce que l'air peut rentrer à l'intérieur de la canette et prendre sa place. Par contre, lorsqu'on tourne le levier d'ouverture, j'aime bien le bloquer pour qu'il reste bien en place, on diminue la surface entre l'air et l'eau. La tension superficielle va alors entrer en compte, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente. La tension superficielle va essayer de maintenir la cohésion de l'eau et l'empêcher en quelque sorte de se briser. Comme autour de nous il y a de l'air et que la canette est étanche, la pression de l'air va pousser l'eau à l'intérieur de la canette et l'empêcher de couler. Pourtant, il y a de l'eau à l'intérieur. Il suffit de pencher la canette doucement pour laisser l'air pénétrer à l'intérieur. Et on voit bien que la canette se vide. C'est exactement la même chose qui se passe avec une paille. Regardez. Tant que l'ouverture ici est à l'air libre, l'eau ne reste pas à l'intérieur de la paille. Par contre, si on bouche l'ouverture, on voit bien qu'il y a de l'eau qui reste suspendue en l'air. Ouvrons, et toute l'eau s'échappe. Bon, et pour ceux qui ont une large ouverture, là, c'est plus difficile, parce que même lorsqu'on tourne le levier d'ouverture, il reste toujours des trous suffisamment larges pour faire rentrer l'air à l'intérieur de la canette. Et lorsqu'on la retourne, la tension superficielle va se briser et laisser l'eau s'échapper. Ça marche pas bien, hein? Alors, petite astuce, il suffit de prendre un peu de pâte à fixe et de boucher les deux trous se trouvant sur les côtés. Regardez, il n'y a plus que le trou central qui est libre. Et dans ce cas-là, largement suffisant pour que la tension superficielle maintienne l'eau à l'intérieur de la bouteille. Rien ne coule. On peut aussi réaliser cette expérience de façon spectaculaire avec une moustiquaire. Mais c'est beaucoup plus difficile à réaliser et vous retrouverez mes malheurs dans les bonus à la fin de la vidéo. Le principe est le même,
Les trous de la moustiquaire sont suffisamment petits pour maintenir la tension superficielle de l'eau. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a certaines gouttes d'eau qui sont restées accrochées dessus. Plaçons la moustiquaire sur le verre d'eau. On appuie légèrement et on voit que la moustiquaire se fait aspirer car la pression de l'air appuie dessus. C'est bon signe. C'est maintenant que c'est plus difficile. Il faut réussir à retourner ceci sans que l'air pénètre à l'intérieur. Une bonne astuce est d'utiliser une carte de crédit, une carte de fidélité ou un bout de carton. On retourne. Et ensuite, on enlève doucement le bout de carton. Une partie de l'eau est tombée. Mais vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Pas de trucage, hein? Voilà les petits loups, cette expérience est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Il faut tester ça à la maison, parce que la science, c'est reproductible. Ça veut dire que n'importe qui doit être capable de refaire ce que je vous ai montré. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez mon lien Tipeee qui est ici quelque part. Sinon, je vous le mettrai en description. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pas de trucage, hein? Regardez. On se place au-dessus de la bassine, on ne sait jamais. Et on retourne. Eh bien forcément, ça marche pas. Je commence à en avoir, mais ras le...